Julia marchait la tête haute. Même dans l'air froid de la nuit, elle se tenait comme une reine. Sa robe rouge, bien que usée, épousait ses formes, un phare dans l'obscurité. Les hommes la regardaient avec désir, mais Julia voyait clair en eux. Ils ne la voyaient pas. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir. Julia avait appris à survivre dans ces rues. La vie ne l'avait pas épargnée. Elle avait connu la douleur et la trahison. Cette vie, cette obscurité, était tout ce qu'elle connaissait. Par une nuit particulièrement froide, Julia se tenait à son coin de rue habituel. Le vent la fouettait, mordant sa peau nue. Un frisson lui parcourut l'échine, mais elle tint bon. C'était une survivante. Lorsqu'une voiture ralentit pour s'arrêter, Julia afficha un sourire sur son visage. Une autre nuit, un autre client, c'était sa vie, son royaume. Et dans ce royaume, elle était reine. Un jeune homme se tenait maladroitement au coin de la rue, en face. Il tenait un panneau, le genre que les prédicateurs utilisent, mais ce message était différent. On pouvait y lire simplement « Julia, Jésus t'aime ». Julia ricana. Encore un fanatique religieux, pensa-t-elle. Ils essayaient toujours de sauver quelqu'un, n'importe qui, mais elle était irrécupérable, elle était perdue, et elle s'était fait à cette idée. La curiosité prit le dessus. Elle traversa la rue, ses talons cliquant sur le trottoir. En s'approchant, elle put voir le visage du jeune homme. Il avait l'air nerveux, ses yeux allaient dans tous les sens. « Tu m'attends » demanda Julia, la voix rauque après des années de tabagisme. Le jeune homme sursauta, surpris par son apparition soudaine. « Julia » demanda-t-il d'une voix à peine audible. Julia hocha la tête, sa curiosité piquée au vif. Qui était cet homme, et comment connaissait-il son nom? « Je m'appelle David » dit-il en rencontrant enfin son regard. « Et j'ai un message pour toi, de la part de Jésus. » Julia leva les yeux au ciel. « Ça y est, pensa-t-elle, le sermon sur le feu et le soufre. » Mais David l'a surpris. Il n'a pas crié ni jugé. Il a simplement parlé, d'une voix douce mais ferme. Il a parlé d'un amour sans limite, un amour capable de pardonner même les péchés les plus sombres. Il a parlé d'espoir et de rédemption, d'une vie au-delà de la rue. Ses paroles étaient comme un baume sur son âme. Pour la première fois depuis longtemps, Julia sentit une lueur d'espoir. Pouvait-elle vraiment laisser son passé derrière elle? Pouvait-elle être pardonnée? David sembla sentir son doute. « Viens avec moi, Julia, » dit-il, les yeux suppliants. « Viens juste à l'église avec moi demain. Donne une chance à Jésus. » L'église était petite et discrète, nichée dans une rue calme. Julia sentit un léger trac dans son estomac, en suivant David à l'intérieur. Les gens étaient accueillants, leur sourire sincère. Personne ne la jugeait, pas même du regard. Les paroles du pasteur résonnaient en Julia. Il parlait de pardon et de nouveau départ. Pendant qu'il parlait, Julia sentit un poids se lever de ses épaules. Des larmes coulèrent sur son visage, des larmes de tristesse pour son passé et d'espoir pour son avenir. Ce jour-là, Julia donna sa vie à Jésus. Elle sortit de cette église transformée. David devint son roc, son guide sur ce nouveau chemin. Il l'aida à trouver un logement, un travail, une nouvelle vie. Des années plus tard, Julia se tenait aux côtés de son mari, le pasteur David. Ils avaient consacré leur vie à partager l'amour de Jésus, en particulier avec ceux qui se sentaient perdus et oubliés. Ils ouvrirent un foyer pour femmes victimes de la prostitution, leur offrant espoir et une seconde chance dans la vie, tout comme Julia en avait eu une. La reine de la rue avait trouvé sa véritable vocation, conduisant les autres des ténèbres à la lumière.